Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu, bonjour Céline. 18e Bonjour. jour de guerre, Nicolas. Deux villes sous le feu des Russes ces dernières heures, deux villes portuaires, Mariupol, mais aussi Mykolaïv, près d'Odessa, où des hôpitaux ont été bombardés. À Vassilkiv, c'est un aéroport et un terminal pétrolier qui ont été détruits par des roquettes russes. Et Vassilkiv, c'est juste au sud de Kiev, là où vous vous trouvez, c'est à 30 km, preuve que la capitale ukrainienne est quasi encerclée ce matin, une capitale où on se prépare à l'assaut russe et où on promet une défense acharnée, Nicolas. Oui, bien sûr, la peur de l'assaut est dans toutes les têtes ici à Kiev, mais la guerre ici dans la capitale, pour l'instant, c'est surtout l'histoire d'une très longue attente stressante. 18 jours après le début du conflit, les positions militaires n'évoluent presque plus. Les Russes sont au nord, donc à l'entrée des tout premiers faubourgs. Ils sont à l'est et à l'ouest, là plutôt dans les forêts, à l'extérieur de la ville. Et depuis le centre-ville, on entend régulièrement, encore ce matin, des détonations assez lointaines qui montrent que les armées russes et ukrainiennes se font toujours face exactement aux mêmes endroits. Le centre de cette immense ville qu'est Kiev n'est pas bombardé lui-même pour l'instant, à l'exception d'un drone chargé de 3 kilos d'explosifs qui a explosé hier et qui a en partie détruit un immeuble dans le quartier très branché de l'université. Les habitants de Kiev vivent donc dans l'attente, surtout dans l'incertitude, dans l'appréhension. La ville s'est vidée de la moitié de ses habitants. Ceux qui restent ne savent pas quand ni comment les Russes finiront par passer à l'offensive, ou bien si effectivement ils tenteront d'assiéger la ville. Et c'est l'hypothèse qui est donc retenue par l'état-major ukrainien, qui remarque effectivement que les forces russes cherchent à éliminer les défenses tout autour de la ville, y compris, vous l'avez dit, désormais au sud. Et si la route du sud était bloquée, eh bien à ce moment-là, la ville effectivement n'aurait plus aucun accès. Ce serait au sens propre le début d'un siège. Nicolas, juste d'un mot, votre sentiment personnel, vous êtes grand reporter, vous avez couvert plusieurs guerres ces dernières décennies. Quel est votre sentiment au 18e jour de ce conflit? Eh bien, sur cette question de savoir si les Russes entreront dans Kiev ou pas, je me garderai bien de faire le moindre pronostic ici. Ici, en réalité, personne n'en sait rien. La seule chose que je remarque, c'est que généralement, avant une offensive terrestre, il y a beaucoup de préparation, de tirs d'artillerie. À mon avis, si les Russes étaient sur le point de rentrer dans Kiev par l'Est, par exemple, puisque ce serait pour eux le plus facile, eh bien, il y aurait régulièrement des bombardements sur les positions à l'est pour détruire le moral, pour détruire les positions, voilà. Et il n'y a pas pour l'instant ces tirs de préparation, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne commenceront pas d'un instant à l'autre. Nicolas Poincaré, en direct de Kiev, en Ukraine, l'envoyé spécial d'RMC. On vous retrouve à 8 h en direct pour les dernières informations de la nuit. Et dès 7 h, votre reportage avec Benoît Ballet qui vous accompagne. Reportage dans le centre-ville de Kiev.